Notre conviction à l'industrie du rêve, c'est que le cinéma doit aussi interpeller ce qu'on appelle l'interdit. C'est quand même aussi le rôle de l'art. Alors je citerai Isée, l'héroïne de Partage de Midi, qui dit « Je suis celle qui est interdite. Regarde-moi, car je suis celle qui est interdite. » Cette édition lui est dédiée. Anne a dit merci à tous ses collaborateurs. Moi, je n'ai qu'un merci à dire, et un immense merci. C'est à Marco Ferreri qui m'a choisi pour faire ce film. Voilà. Donc, sans lui, je ne serais pas là ce soir. Et je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Quand le film est sorti à Perpignan, il a fait 3 fois la population totale de Perpignan en spectateurs, parce qu'il y avait des voyages organisés entre Barcelone et Perpignan pour voir le film, puisqu'en Espagne, il est resté invisible jusqu'en 1985 ou 90, je ne me souviens plus. Aujourd'hui, et même à l'époque, comment a été reçu le film par les professionnels? Parce que ça j'ai jamais su, parce que quand on voit les images du Festival de Cannes, on voit des gens qui crient, mais on a l'impression que c'est des mondanités de Cannes, mais on ne voit pas les professionnels, enfin je sais pas. Vous savez, cette année-là, voilà, il s'est trouvé que c'était Ingrid Bergman qui était la présidente du jury au Festival de Cannes, et on se demande si Ingrid Bergman s'est caché les yeux en voyant ces images, ou si elle les a vraiment vues, mais en tous les cas, ça a créé... bon, en plus, bon, il y a eu pas mal d'éléments qui ont fait que le scandale est né au moment du Festival de Cannes. Et Andrea se souvient très bien de la fin de la projection, quand les lumières se sont rallumées. Elle peut le raconter. Ouais, c'était assez houleux. Et il y avait toutes les personnes, parce que c'était le vieux festival, c'était le vieux palais, donc tous ceux qui étaient en bas criaient « Maintenant, pissez-nous dessus !» Donc voilà, c'était déjà parti. Nous sommes descendus sur les marches. Il y avait une partie qui était pour, l'autre partie qui était contre, et là, ça hurlait de tous les côtés. Et nous avons été protégés par les gardes républicains toute cette soirée-là, parce qu'on était obligés. Et j'ai une dame qui m'a secoué comme un prunier en me disant qu'elle avait honte d'être française. Et les gardes républicains se sont mis autour de nous, et nous avons cherché un restaurant pour aller dîner, parce qu'on était obligés d'être, on a été obligés d'être protégés, parce que c'était très agressif. On a l'impression que le budget ne devait pas être, disons, peut-être trop cher, et comme vous étiez de jeunes producteurs, est-ce qu'on peut imaginer aussi que tous les comédiens étaient, j'allais dire, en plus ou moins en participation, enfin, qu'il ne fallait pas que le film coûte trop cher pour voir le jour? Oui, les acteurs étaient tous très amis avec Marco Ferreri, et ne touchaient pas le cachet qu'il touchait sur... Mastroianni était une star, hein, et il n'avait pas un cachet de star, c'est ça ce que vous vouliez savoir.